Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Payot. Bonjour Pascal, tu vas bien? Ouais, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, oui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau débrief, donc pour le dernier conseil municipal de l'année 2018. Exactement, du 19 décembre 2018 et on se retrouve entre Noël et le 1er de l'an, donc voilà, pas trop fatigué, ça va? Non. Bon, c'est parfait, donc voilà, on espère que vous aussi vous avez passé un joyeux Noël. Voilà, donc 14 délibérations, programme, donc décision du maire. Pas sujet au vote. Et 2 délibérations qui nous ont, enfin une qui a retenu notre attention. Après, il y a une question diverse à la fin, on y reviendra dessus, qui a été posée par P.O. Lansatigi, qui concerne le devenir de la colline d'Oristy. Et puis donc voilà, cette délibération. Ouais, une délibération concernant une fois de plus des rattrapages, enfin, décisions modificatives au budget. Dernièrement, sur les derniers conseils municipaux, c'est souvent. C'est assez récurrent, oui, c'est vrai. Et là, c'est des sommes quand même astronomiques, puisqu'on parle de plus de 4 millions d'euros. Donc c'est énorme. Donc des erreurs des rattrapages d'amortissement entre les budgets du port de pêche et port de plaisance. Bon, c'est très technique, on va pas rentrer dans le détail. La question que j'ai posée à Monsieur le maire, c'est que apparemment, voilà, c'est des choses qui sont relatives à des années antérieures, qui ont été détectées par la trésorerie, par la direction générale des finances. Donc il faut les régulariser, c'est tout à fait normal. Par contre, ça oblige malheureusement à ne pas remonter du budget du port de plaisance au budget principal de la ville, 600 000 euros qui ont été votés le 22 décembre 2017, dont on s'était accordé. Nous, on pensait que c'était pas suffisant. Monsieur le maire nous a dit c'est suffisant. Et là, cette année, finalement, ils vont pas venir. Donc, voilà. C'est de l'argent en moins. Apparemment, c'est pas grave. Mais c'est pas grave puisque monsieur le maire me répond, il me dit ne vous inquiétez pas. Enfin, il me dit pas ne vous inquiétez pas, mais il me dit ce non versement au budget principal. C'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle est que la gestion des frais de 2018 a été particulièrement heureuse et que nous allons combler ce déficit qui aurait pu manquer à notre budget général dans notre compte administratif 2018. Donc il va combler 600 000 euros parce que voilà, il a fait des efforts, la gestion des frais a été maîtrisée. Donc ça veut dire c'est fantastique, c'est un véritable magicien parce que bizarre, ça. C'est vrai que pendant quelques années, là ça fait un moment qu'il a arrêté. Il nous a dit que le compte de la mairie était dans le rouge. D'ailleurs, il a en partie gagné les dernières élections avec cet argument-là, en faisant peur aux électeurs, en leur disant il n'y a plus d'argent en daille. Et là, on se rend compte que finalement, les comptes de la mairie ne sont pas tant dans le rouge que ça. C'est ce qu'on a déjà mis en avant plusieurs fois. C'est clair, Payot. Et avec 600 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que on n'avait pas tort quand on disait que les comptes de la mairie allaient bien. Voilà, on peut se permettre de pas faire remonter 600 000 euros au budget principal. On peut se permettre d'acheter des terrains, que ce soit les gares Albien en centre-ville. On peut se permettre de construire une salle des fêtes, une deuxième. On en reparlera après. Tout à fait. Bon, tout va bien, rassurez-vous. Voilà, donc on va pas rentrer dans le détail, vous avez le compte rendu du conseil pour aller le voir sur www.grosselantina.com ou sur le site de la mairie pour voir plus en détail les échanges qu'il y a eu sur ce dossier-là. Ensuite, Payot, il y a eu la question de P.O. Lansatigi, donc questions diverses. Donc questions diverses, Payot, pour bien expliquer, c'est une question qui est envoyée à monsieur le maire 48 heures à l'avance. Voilà. Monsieur le maire répond ou laisse répondre un de ses conseillers ou élus. Et il n'y a pas ouverte à débat. Il n'y a pas de débat. Pour la petite histoire, on avait quand même demandé à ce qu'il y ait une possibilité de débat lorsque l'on pose des questions comme ça. Ça avait été refusé en masse par les élus de la majorité. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas de débat sur un sujet aussi important. Donc là, c'était question sur Oristy. Exactement. Donc, on avait déjà parlé au dernier conseil municipal. D'ailleurs, Payot, c'est toi qui avais soulevé le sujet puisque tu t'étais renseigné. Effectivement, tu avais appris qu'une délibération avait été votée au conseil départemental de la Dordogne, propriétaire domestique de la colline, et en fait, elle cédait à un particulier, à un privé, le domaine pour 1 850 000 euros. Voilà, tout à fait. Donc, oui, effectivement, moi je m'étais renseigné un petit peu plus que la majorité apparemment parce qu'eux n'étaient pas au courant. Donc je leur avais sorti cette délibération et ce qui est un peu encore plus impressionnant, c'est qu'entre les deux, apparemment, ils ne se sont pas renseignés non plus sur ce qu'allait être le projet de cet investisseur. Ben oui, parce que le dernier conseil Payot, c'était le 29 novembre, 19 décembre, il se passe 3 semaines. Je veux dire, il y a quand même un directeur de cabinet, il y a des gens qui sont bien placés pour... Je crois que le président du conseil général de Dordogne, c'est monsieur Jean-Manuel Perrault, qui est au Parti socialiste, au même titre que... Apparemment, ils sont pas renseignés, ils sont pas au courant. Toujours est-il que... mais là, on se retrouve avec un projet avec un privé qui est un investisseur et qui investit généralement dans des hôtels-restaurants de luxe, on va dire, comme on en a parlé au dernier débrief.
Et donc la majorité est incapable de nous dire qu'est-ce qui va être prévu. Alors, bon, nous, on aurait préféré que le domaine reste dans le giron municipal, bien sûr. Hein. On voit qu'on peut faire appel à l'EPFL pour acheter des Garaldés. Batix à la mairie, il l'avait fait à l'époque. Le PFL était partant pour faire un pré-relais pour acheter au Rusty. Bon, donc c'est comme ça. Alors, bon, je sais que Monsieur le maire a reçu en présence de Chantal Kehrig et de Arnaud Mandement, son directeur de cabinet, donc le président du conseil général de Dordogne. Il est directeur de cabinet maintenant. Oui, il est directeur de cabinet. Et donc, bon voilà, je sais que l'entretien s'est déroulé en partie avec Monsieur le maire qui après a quitté donc l'entretien et s'est fini avec Chantal Kehrig. Bon, ils n'ont pas apparemment discuté du projet qui était prévu. Donc moi je sais pas, on vend un terrain sur notre commune qui est dans une zone protégée. La moindre des choses, c'est quand même de s'inquiéter un petit peu de ce qui va se faire après. Tout à fait. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ben oui, bon après, pour l'instant, PIO, dans le cadre du PLU 2010, celui qui est en vigueur, celui qui a été mis en place par Jean-Baptiste Avery, je veux dire, la colline est protégée. Par contre, ce qui nous fait peur, et c'est pour ça qu'effectivement on pose des questions, c'est qu'il y a un nouveau PLU qui est en préparation, et nous, ce qu'on espère, c'est que ce nouveau PLU soit dans la lignée de l'ancien, quoi. On trouve bizarre, voilà, qu'une personne investisse autant d'argent dans un lieu alors qu'il y aura vraiment il pourra pas vraiment faire ce qu'il veut dessus, hein, si ça reste protégé tel quel. Bon, on voit, moi ce qui m'interroge beaucoup, moi, c'est dans la réponse de Chantal Kehrig, c'est quand elle dit les boisements de notre territoire doivent être gérés au risque qu'ils périclitent. Cette gestion est-elle réellement incompatible avec une gestion privée maîtrisée? Donc, ça ne la dérange pas énormément que cette zone qui aurait pu rester publique devienne privée. Et quand elle parle de privé, une gestion privée maîtrisée, je pense qu'on a tous une vision de ce qui est maîtrisé ou pas. On le voit au niveau d'Entrée Pointes, hein, elle nous parle d'urbanisation maîtrisée en centre-ville. Voilà, si c'est pour elle Entrée Pointes une urbanisation maîtrisée, je me demande qu'est-ce qu'est pour elle une gestion privée maîtrisée du boisement de notre territoire. Oui, c'est vrai que c'est pas très rassurant, donc il va falloir être vigilant. Pas beaucoup de communication dessus. Bon, on espère surtout qu'il y a une partie qui était en zone camping aussi à l'époque là-dessus. Et on se rappelle de quand ils ont parlé du PADD, donc Madame la DST nous a dit de toute façon une zone de camping est déjà une zone urbanisée étant donné qu'il y a l'eau et l'électricité qui arrive. Tout à fait. Bon, c'est un petit peu la porte ouverte à un peu tout. Oui, je pense qu'il va falloir être... Donc on va continuer à se renseigner, étant donné qu'on se renseigne avec un peu plus d'efficacité et de rapidité que la majorité sur le sujet. Après PIO, bientôt dans l'équipe municipale, une responsable de communication, donc peut-être qu'on aura plus d'informations. Ah oui, peut-être que tout le monde sera mieux informé. Alors on va quand même avoir dans l'équipe municipale un nouveau juriste, j'ai cru comprendre. On en avait parlé. Donc là, une responsable de communication. Donc l'équipe proche de Monsieur le maire s'étoffe. Hein. Il avait déjà 2 collaborateurs de cabinet, dont un qui est directeur de cabinet maintenant. Donc là, il va y avoir une responsable de communication. Avec 3 pages de définition de poste. Là, 3 pages de définition. Donc, ce qu'il faut savoir dans cette embauche-là, c'est que c'est de la communication. Alors pour la mairie, hein, quand on lit la fiche de poste, ça va être une responsable de communication pour ce que fait la majorité. Donc en gros, vos impôts vont servir à payer une personne. Tu crois? Qui vont servir à payer une personne qui va mettre en avant ce que fait la majorité. Et donc ça va leur servir pour les prochaines élections. Voilà, nous on fait ça entre nous avec une petite caméra. Si c'est le cas, ça serait pas très bien. Ouais, mais en même temps, hein, qu'est-ce qu'elle va mettre en avant cette personne-là? Je ne sais pas. Ce que fait la majorité. C'est vrai que la définition du poste, quand on voit effectivement toutes les fonctions, ça laisse à réfléchir. Plus un directeur de cabinet, plus un collaborateur de cabinet. Bon, ça fait une équipe assez importante autour du maire. L'équipe se met en place. Voilà, payée par nos impôts, par vos impôts, et qui finalement est là pour mettre en avant ce que fait la majorité, Monsieur le maire. Et nous, on va continuer modestement à informer les gens. Voilà, c'est ça. Et un autre sujet, donc Monsieur le maire nous a informé en fin de conseil municipal, et on la remercie. Donc c'est le résultat du vote de la SAFER, puisque, rappelez-vous, la fois dernière on parlait de les Garaldés, la zone des Garaldés en zone agricole, on était pour, on a voté pour le fait que ça passe en zone agricole. Par contre, on ne
comprenait pas le fait que on fasse acter par le PFL et la SAFER la répartition ou le choix des personnes qui allaient aller sur ces terres. Donc c'est pour ça que sur ce vote-là, on a voté contre. Donc voilà. Surtout parce qu'on avait zéro info, quoi. Exactement, et zéro info. Donc aujourd'hui, la SAFER a dit oui pour les 11 hectares sur Hendaye, donc c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut regarder d'autres zones agricoles, d'autres zones vertes sur Hendaye, peut-être plus dans le centre-ville, ou pas très loin du centre-ville. Donc cette volonté affichée que l'on trouve aussi, Peyo, dans le petit journal. Mais, il faut aller plus loin, monsieur le maire. Donc, parce qu'on voit que tout d'un coup, la fibre écologiste renaît chez la majorité. Donc, voilà. C'est pas quelque chose qui était très marquant jusqu'à présent. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien. On espère qu'ils vont aller un petit peu plus loin. Oui, parce que d'autres zones comme Moleres, comme avait dit Jean-Michel Bérat, et puis d'autres zones sur Hendaye méritent d'être aussi protégées. Oristi aussi doit continuer à être protégé. Voilà, il n'y a pas certaines zones et pas les autres. Il ne nous reste pas beaucoup de verdure, donc si on peut protéger ce qui reste, ça sera pas mal. Alors, on va passer sur le chemin de la baie parce que le conseil municipal était assez court. Donc on a reçu ça, comme 2 fois par an, c'est ça? Il me semble. Ouais. Bon, on a un petit édito de Richard Irasusta, comme d'habitude, qui est assez intéressant. Il dit beaucoup de choses, mais je l'ai lu rapidement. Donc, pour vous résumer un peu, il met en avant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font ou ce qu'ils vont faire. Donc, pour reprendre assez rapidement, il nous parle du bord de la mer et de la place de la République. La place de la République, on attend encore parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, comme ils nous l'ont dit la dernière fois, ça se fera sûrement pas dans ce mandat. L'avenue Lissardy, les ronds-points boulevard de l'Empereur. Alors ça, c'est magnifique aussi, moi qui suis riverain de ce rond-point. Alors, on peut nous dire que ça régule un peu la circulation. On va dire que ça crée des embouteillages. Donc, moi, quand il y a un embouteillage pour sortir, je galère. Et quand il n'y a pas d'embouteillage, écoutez, je joue à la roulette russe pour sortir de chez moi, comme d'habitude. Donc, je ne trouve pas qu'il est très très bien placé. Après, on va continuer, la voirie des Joncos, la rue des Magnolias, très bien. Le projet de la plateforme multimodale de la gare, donc ça, ils n'ont rien à voir dedans, parce que c'est la gare, c'est la SNCF qui paye, Réseau Ferré de France, le topo, donc la mairie a vraiment un rôle très minime dessus. Bon, voilà, ils veulent se l'approprier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fibre optique. La fibre optique, alors bien sûr. Là, ils y sont prêts. Oui, là, je vois bien monsieur le maire et toute son équipe avec des petites pelles en train d'installer la fibre optique. Donc non, on a juste voté, d'accord, installer la fibre optique, mais bon, la fibre optique, c'est France Télécom Orange qui l'installe et la mairie n'a rien à voir dedans. Donc là aussi, ils veulent s'approprier. Delensat, c'est eux, et Ah non, c'est un projet de l'ancienne municipalité. C'est pas eux. Donc voilà, c'est tout un étalage de choses qu'ils ont fait, mais ils ont tellement pas grand chose à dire qu'il faut qu'ils s'approprient de la baie, c'est eux. Ça n'a pas été fait. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. Nous, on en parle depuis le début du mandat. Alors, rassure-moi, Pio. Une ville qui avance, c'est le titre de l'édito. Est-ce que Hendaye avance, d'après toi? Si tout ça a été mis en place, est-ce que ça avance? Nous, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont fait grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller se servir un peu à droite à gauche. Égobus, peut-être Égobus. Ah non, le gros bus, maintenant, on a un gros bus de ligne en centre-ville qui nous empêche de passer dans les petites rues, qui n'est pas du tout adapté. Donc bon, voilà, moi, pour rebondir sur tout à l'heure la fibre écologiste, je trouve que c'est pas mal un édito comme ça, parce qu'avec tout le vent qui est brassé là-dedans, je pense qu'on peut investir dans un parc éolien. Il y aurait vraiment de quoi fournir toute la ville en énergie, c'est vraiment. Donc on remercie son auteur pour tout ce vent. Voilà, après, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette mot, donc un petit mot de Chantal Kéry. La chance de vivre sur un territoire privilégié. Donc, c'est à l'élu que nous sommes de proposer cette vision de la ville et de l'urbain. Et ensuite, comment j'ai lu, apprécions notre quotidien, les richesses. Nous ne demandons pas comment changer notre ville, mais plutôt comment y habiter. Donc, fermez bien les yeux et laissez-nous faire. Ne vous inquiétez pas. Et confiance, comme aurait dit un célèbre serpent dans un dessin animé. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, on parle encore un petit peu d'écologie. Voilà, une petite caricature avec l'abstention positive. J'imagine que c'est moi, encore une fois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu sais, Peyo, c'est important de dire qu'on est une opposition. Moi, j'aime pas trop le mot opposition, mais une opposition constructive, c'est-à-dire on vote quand même, je dirais qu'à 90%, voire plus, on a voté toujours
pour, quand c'est pour le bien d'Hendaye, et quand on vote contre ou qu'on s'abstient positivement. On essaye d'amener quand même un argumentaire. Tout à fait, et c'est souvent parce qu'on n'a pas tous les éléments. Aussi. Alors l'abstention positive, je pense, dont tu parles, c'est vrai que sur le fond on est d'accord, mais en même temps quand on nous demande de voter quelque chose et qu'on n'a pas les documents, alors comme dirait Chantal Kéry, vous avez qu'à aller les chercher, et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit aller chercher parce qu'on ne nous donne pas assez d'informations, c'est bien mignon, mais on peut pas y aller. Donc c'est pour ça, soyez en 2019, donnez plus d'informations en temps réel, avec un petit peu d'avance. C'est le vœu qu'on va formuler aujourd'hui. Et pour finir, on va s'arrêter au courrier des lecteurs. Donc, oui, c'est le fameux... On imagine, on se demande si les personnes qui écrivent ces lecteurs-là existent vraiment, ou si c'est ce que les auteurs pensent. Qui est là au travers d'un vrai faux lecteur. Donc, c'est vrai que Pascal, tu es accusé de ne pas aller en conseil municipal. Ouais, je vois. J'ai fait des débriefs sans y assister. Trop fort. Mais non, c'est pas. Je pense que c'est donner plus d'importance. J'ai dû manquer peut-être 2 conseils cette année sur 11. Et puis les débriefs finalement c'est nous c'est une façon aussi de communiquer l'information aux Hendayaises et aux Hendayais, donc on le fait de manière spontanée. Et puis, de toute façon tu lis le compte rendu, les 2 fois t'es pas venu, t'as lu le compte rendu, moi j'étais là, ça m'est arrivé de rater aussi. Donc on est assez présent quand même généralement. Ce qui est bizarre, c'est que les deux lecteurs qui ont écrit, ils ont un nom de famille qui commence par M, donc je crois que Peyo M, non c'est pas Peyo Mandement, c'est Arnaud Mandement je crois. D'accord. Mais c'est assez marrant comme... Oui, ils ont pas grand chose d'autre à dire, je dirais. Et puis, écoute, moi, les PIOM, j'assiste au conseil municipal, je crois pas en voir. Donc, lui aussi, il a dû lire le compte rendu sur Internet. Enfin, ce qui est important, c'est, je dirais, c'est d'informer de manière objective. Oui, ça informe pas beaucoup. Le titre, le titre, par contre, le chemin de la baie, c'est juste une parenthèse. Je ferai un petit parallèle avec le vrai chemin de la baie, celui qui nous intéresse quand même. Tout à fait. Duquel, en fait, va dépendre une subvention en 2020. Quand est-ce qu'on avance 2020, 900 000 euros de l'Europe, à condition qu'on termine la Vélodyssée. Peut-être que monsieur le maire va nous dire que c'est rien, que c'est pas grave. On a payé un bureau d'études pour 18 000 ou 500 euros, je crois, pour vérifier si la passerelle va se faire. On en a parlé lors du dernier débrief. Moi, je pense qu'il est important de préparer le plan B. Le plan B, c'est celui qui nous permettra de trouver une solution pour cette zone-là, derrière la Mauresque là, pour essayer de pas passer au travers de la subvention des 900 000 euros. Donc, je suppose que si on peut avoir une solution qui contente tout le monde, autant les riverains. Ça, c'est le chemin d'aller qui nous préoccupe et qui est intéressant d'aller au bout de ce chemin, on va dire. Dernier point, Peyo, on voulait faire un petit aparté lettre municipale, je crois. Vous allez sûrement la recevoir bientôt, donc on a eu 10 jours pour la préparer. 10 jours, on a reçu la notification avec du retard. Et puis on a été très surpris parce qu'en fait on a droit à 6240 mots, non pas espace caractères. 6240 caractères. Donc c'est les lettres plus les espaces. Plus des espaces, et là il a fallu vraiment rendre la copie très rapidement, on a été un peu pressé par monsieur le maire, qui lit d'ailleurs ce qu'on écrit et qui nous a retoqué au niveau du nombre de caractères. On avait dépassé de 2-3 caractères, il a fallu les enlever, même un petit tiré, je crois qu'il était un peu. C'est assez surprenant. Il faut dire que on n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait. On a parlé de heuristique et de caractère. Donc je pense que on aura certainement le droit de réponse de monsieur le maire. Oui. On aurait voulu parler de cette nouvelle salle des fêtes qui pour nous est assez incohérente, même si c'est un besoin pour Hendaye. Du fait qu'on ait appris qu'il allait y avoir une deuxième salle qui est en projet en passant par l'aglo, donc on a tellement d'argent, t'as vu Pascal, mais on a tellement d'argent qu'on peut se permettre de créer 2 salles, d'en faire une derrière monsieur Bricolage. On peut se permettre de faire une salle de repas à 3 millions d'euros, faire une autre salle là-bas qui sera soi-disant adaptée à tout type de musique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout type de musique, c'est pas possible. On peut pas faire chanter une chorale et faire jouer de la musique amplifiée. C'est pas du tout la même acoustique. Comme pour la première salle qu'ils avaient prévue, ils savent pas où ils vont. En fait, ils veulent pas demander l'avis des gens qui s'y connaissent un petit peu. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, comme d'habitude, il pleut de l'argent. On nous met pas au courant, on nous met au courant au dernier moment. Il pleut de l'argent, ou alors c'est la dernière année. C'est la dernière. C'est peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Tous les projets vont fleurir, même sur 2019 peut-être. Faisons tout et n'importe quoi rapidement pour préparer les élections.
Bon, écoutez, on en reparlera de on ces en deux reparlera. salles. Je pense qu'il va y avoir du grain à moudre là-dessus. Ouais, je pense. Voilà Payot. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est la fin de l'année. C'est bientôt la nouvelle année qui commence. Voilà, donc on va vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Une bonne fête de fin d'année. Meilleurs vœux pour 2019. Voilà. La santé, plein de bonnes choses. Et puis nous, on essaiera de continuer à vous accompagner tous les mois dans les débriefs. Et on espère que vous serez aussi nombreux à nous regarder en 2019 que vous l'avez été en 2018. Exactement. Et on essaiera de faire des débriefs, même si de temps en temps on n'est pas présent. Ah, si on n'est pas présent en débrief, ça va être bizarre. Exactement. Allez, Bon, bonne fête à tous et à bientôt. Au revoir.